tous, je vous laisse vous installer. Bienvenue, directrice de la rédaction de Bâti Actu. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à Lyon pour cette première remise des trophées Start-up Bâtiment 2050 de nos éditions régionales. Cette initiative permet de mettre en avant donc le dynamisme des startups de notre filière, de promouvoir aussi la R&D dans le bâtiment, d'en faire connaître aussi les plus innovantes dans le domaine de l'efficacité énergétique et de la performance environnementale. Innovation système, équipement novateur, matériaux du futur, innovation numérique, BIM, objets connectés, services d'application inédites. Vous avez pu vous balader dans les allées cet après-midi et voir voilà, l'ensemble de ces solutions. Pour ce prix, chaque start-up qui est présente sur l'édition peut candidater en remplissant un dossier de présentation, en adressant au jury une vidéo, Mon innovation en 120 secondes. Et pour cette édition, pas moins de 13 start-up ont candidaté. Et pour les départager, bien sûr, il nous fallait un jury d'exception. Et je vais demander donc de les accueillir et de les applaudir avec moi. Donc, je vous en prie, montez sur scène. Notre jury réunissait Monsieur de Chalandard, Michael, directeur Action Régionale et responsable Habitat Durable Sud-Est de Saint-Gobain. Le groupe Saint-Gobain qui est partenaire et parrain de ces trophées. Merci, merci de votre présence. Madeleine Davis. Vous êtes là, ingénieur recherche et expertise au sein de la direction énergie et environnement du CSTB. Madame Émilie Dorion, chef de projet de la QC, qui est ici représentée par Monsieur Sylvain Mangili, délégué régional, Mangili même, j'ai y arrivé, délégué régional de la QC. Vous voyez, je suis bien entourée. Hein. Madame Ophélie Ouvrier-Bonas, qui est chef de laboratoire, je vous en prie, énergie locale et autoconsommation du CEA. Philippe Nunes, bien sûr, est-ce que j'ai besoin de le présenter? Directeur d'Energy Meeting, à l'initiative donc d'Energy Meeting et de ses trophées. Et bien sûr, moi-même, voilà, donc directrice de la rédaction de Bâti Actu. Un grand merci, hein, vraiment à vous tous. Comme je le disais, les débats ont été passionnés, vraiment passionnés et passionnants d'ailleurs. Nos critères de sélection, l'apport dans le contexte construction, rénovation énergétique et bas carbone, bâtiment Horizon 2050, et bien sûr le caractère innovant, l'utilité, la pertinence des solutions. Avec la particularité que nous avons souhaité aussi avoir au palmarès et l'innovation de chaque grande famille observée, donc des équipements, des services numériques et des matériaux. Sans plus attendre, nous allons dévoiler notre palmarès, parce que je sais que c'est ce que vous attendez hein, finalement, hein, que je parle, ça ne fait que du suspense en plus. Et pour commencer, le jury a souhaité remettre un prix spécial du jury. J'ai l'enveloppe ici, et je vais vous demander s'il vous plaît, de l'ouvrir et de nous dire, hop, quel est le lauréat. Le lauréat est DM 360. DM 360 comme document management 360. Vous proposez une solution interface simple, intuitive et immersive. Le jury a apprécié votre réponse intelligente aux DOE statiques difficiles à exploiter. Leur service de DOE numérique apporte une solution utile aux gestionnaires de bâtiments car la prise en main des DOE peut avoir un impact important, on le sait, sur la qualité d'exploitation des bâtiments. Mais je vais vous demander de vous remettre ce petit diplôme et peut-être de nous dire aussi quelques mots. Eh bien, merci. C'est un service qui est tout neuf à destination des gestionnaires du bâtiment. Et l'idée, c'était de fournir enfin un document qui soit exploitable et exploité, ce qui n'est rarement le cas aujourd'hui, et vraiment de proposer une interface qui puisse faire le lien entre la conception, la réalisation et l'exploitation d'un bâtiment. Donc merci pour une jeune entreprise comme la mienne. C'est un prix qui est vraiment très agréable à recevoir et ça motive pour la suite. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir. On est au stand numéro 8, au village des startups. Tant mieux, bravo, bravo à vous en tout cas. Merci beaucoup. Oui, je vous en prie, installez-vous. Deuxième trophée remis ce soir, nous avons souhaité remettre un prix coup de cœur. Donc un prix coup de cœur, j'ai l'enveloppe ici et je vais me retourner par ici peut-être pour vous demander hop, le lauréat du prix coup de cœur. Alors, le prix coup de cœur du jury est attribué à Biofib Isolation. Biofib Isolation, donc une coopérative agricole. Je vais vous laisser reprendre le micro, peut-être. Je crois que ça doit être celui d'en dessous. Voilà.
Donc une coopérative agricole, c'est ça, hein, utilisant des Tout à plantes fait. ancestrales, le chanvre et le lin pour concevoir et commercialiser une gamme complète de matériaux. Sachez que le jury a apprécié, donc c'est évidemment une solution biosourcée à valoriser pour booster voilà, le réemploi, le local, le bas carbone et évidemment voilà, une superbe solution puisqu'il faut bien sûr isoler avant de chauffer, climatiser tout ça. Il faut aussi isoler. Je vous laisse dire quelques mots peut-être. Merci beaucoup pour une première Energy Meeting. En tout cas, on est très agréablement surpris déjà de cette récompense. Je voulais féliciter aussi toute l'organisation parce que pour nous, c'était une première et pour le coup, on est vraiment très satisfait. On a coutume de dire qu'une start-up, c'est une entreprise qui démarre. Alors nous, on a démarré il y a quelques années. Une start-up, c'est pas que dans l'IT, c'est aussi des choses, des sociétés aussi très concrètes. Biofib défend en fait des valeurs très simples, de l'écologie, de l'économie, mais aussi de l'éthique. On travaille pour et avec des agriculteurs et bien évidemment pour accompagner et aider à relever les défis de demain, notamment au niveau de la construction. Donc merci à tous. Bravo, je pense qu'on peut vous applaudir. On va vous laisser prendre une petite photo. Et nous arrivons à la fin de notre palmarès. Qui sera le Grand Prix cette année? Et j'ai envie de ménager un tout petit peu le suspense et pour cela, je vais peut-être passer le micro, Michael, peut-être voilà, vous représentez ce soir Saint-Gobain qui est le parrain de ces trophées. Et nous le savons, l'innovation, chez Saint-Gobain, vous l'avez à cœur en fait. C'est vrai que c'est un vrai sujet, et puis l'innovation, vous le savez tous, hein, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot-là? On se pose tous la question, il y a de l'innovation de rupture, et puis il y a des innovations finalement simples qu'on a déjà voilà, sur le marché, et j'ai envie de dire, utilisons déjà tout ce qu'on a pour relever ce challenge des bâtiments qui doivent être bas carbone, confortables pour l'usager, et là il se cache beaucoup de choses, hein, l'acoustique, la thermique, la qualité de l'air intérieur, etc., l'accessibilité, la luminosité, et puis d'autres sujets, le biosourcé évidemment, mais l'économie circulaire, voilà, le recyclage, le réemploi. Donc bref, quand on entend tout ça, c'est multicritères, c'est pas facile, les concepteurs doivent s'amuser. Et nous, en tout cas, oui, c'est vrai qu'on a 3700 chercheurs dans le groupe, alors ils cherchent, parfois ils trouvent. On essaie de les faire venir sur le terrain justement, parce que je trouve qu'ils sont un peu éloignés. Mais voilà, le sujet, c'est quand on voit toutes ces belles startups, et là on va dévoiler ce Grand qui est Prix le du jury. lauréat. Hop. Nous avons une petite surprise cette année. Alors la surprise, il faut toujours une surprise, hein, c'est qu'on a beaucoup débattu au sein du jury, ça n'a pas été facile, et on n'était pas d'accord, enfin du moins on était d'accord, mais pas sur un lauréat, mais 2 lauréats. Et on a fait plier Philippe, qui n'était pas forcément OK, on l'a fait plier, donc il y a 2 lauréats. Et donc j'ai le plaisir d'attribuer ce trophée à la fois à Boréal Énergie. Donc Boréal Énergie, ils vont se présenter, mais c'est un système de stockage, vous allez voir, sous forme de glace d'énergie pour la restituer. Donc, mais vous allez mieux le présenter. On fait d'abord le premier, puis ensuite Oui, donnons tout de suite. le second aussi, allez. Ah Et puis oui, le second, donnons les deux, comme ça vous Kaeli montrez. Énergie, voilà, sur du rafraîchissement système. On est sur le confort d'été, rafraîchissement d'air adiabatique, voilà, donc un autre système qu'on a jugé innovant et qui a toute sa place ici. Donc, merci et bravo à tous les deux. Voilà, et alors peut-être justement pour les connaître un petit peu plus, je vous propose de voir juste cette vidéo qu'ils nous ont chacun envoyée. Voilà. Depuis des années, Boréal Énergie agit très activement pour le monde de demain, en développant des produits innovants à grande efficacité énergétique basés sur le stockage thermique. Grâce à son accumulateur thermique statique, appelé ATS, Boréal Énergie vous propose de produire de la glace puis de la stocker pour une utilisation différée de froid. L'ATS produit jusqu'à 140 kg de glace et restitue l'énergie stockée sous forme d'eau glacée entre 0 et 4 degrés à tout instant, en fonction de vos besoins. En effet, couplé à une énergie d'origine photovoltaïque, notre module ATS est particulièrement intéressant.
puisqu'il est capable de stocker l'énergie produite en excès pour une utilisation différée. Son design compact, unique au monde, permet une grande flexibilité et répond aux enjeux écologiques et économiques de très nombreux secteurs, de l'industrie, du bâtiment intelligent et de l'agroalimentaire. L'ATS fonctionne au service du froid comme le cumulus au service du chaud. La production de glace est effectuée avec l'électricité la moins chère pour une gestion plus optimale de l'énergie et des coûts engendrés. N'attendez pas demain pour réaliser vos économies d'énergie. Adoptez dès maintenant une solution nouvelle et performante. Vous souhaitez optimiser votre approvisionnement en énergie? Contactez-nous. Voilà donc pour Boréal Énergie, peut-être, excusez-moi, peut-être vous voulez peut-être dire un petit mot et après on regardera la vidéo de Kylie. Avec plaisir. Merci beaucoup au jury. Merci, ça nous fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, Boréal Énergie, c'est 5 ingénieurs. Quand Patrick Ouvry, qui est là, a commencé il y a quelques années, après de nombreuses répétitions, de nombreuses galères, voilà, c'est une belle consécration aujourd'hui d'avoir ce prix. Et donc on est une start-up industrielle. Donc c'est ça qui est intéressant, et donc on est vraiment à cœur de développer nos machines sur le territoire et de proposer des solutions pour, surtout dans le contexte actuel, avec le contexte énergétique, pour pouvoir mieux utiliser en fait l'énergie. Donc, et on s'adresse surtout à tout ce qui est, il y a un besoin de froid aujourd'hui. Donc, et on sait que 20% de l'électricité dans le monde est utilisée pour faire du froid. Donc on se dit, autant stocker directement dans le froid. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et en tout cas, encore un grand bravo pour ce prix. Et puis alors maintenant, je vous propose de regarder la vidéo Kylie Énergie, qu'on vous connaisse un peu plus. As summers get hotter and hotter, it is tempting to install air conditioning. The thing is, running AC has consequences. It consumes a huge amount of energy, needs an ugly outdoor unit, increases the urban heat island phenomenon, releases pollutants, refrigerant into the atmosphere, and thus making AC even more necessary. A vicious circle. To fight these problems, Cali Energy has developed a high-performance dew-point evaporative cooler, a breakthrough thermodynamics device that will make conventional air conditioning systems completely obsolete. Our technology, based on a patented heat and mass exchanger, uses the evaporation of water as cooling process. There is no compressor, neither pollutant refrigerant, just air and water. And talking about thermal and energetic performances of evaporative cooling technologies, we are currently the world leader. Still not convinced? Cali Energy product consumes 3 to 5 times less energy than a conventional air conditioner, does not require any external unit to operate, and does not increase urban heat island phenomenon. Keep cool. Voilà pour cette vidéo, mais évidemment nous sommes tous fluently English, donc tout va bien, on a tout compris. Bravo à vous, en tout cas peut-être un petit mot, nous raconter un petit peu votre aventure. Merci à tous pour ce prix, on est très heureux. Ce qui est rigolo, c'est de voir qu'on partage pas mal de choses. Nous aussi, on officie dans le froid. Nous aussi, on est une start-up deep tech industrielle, donc on fabrique des systèmes un peu particuliers. Et effectivement, notre particularité, c'est de faire du froid en fait pour un coût carbone qui est très réduit. On consomme très très peu d'énergie. Le facteur 3, en fait, on n'en parle même plus. On parle du facteur 5. On l'a démontré. On fait du froid pour 5 fois moins d'énergie qu'une clim classique. On n'a pas de fluide frigorigène polluant, on n'a pas de bloc froid extérieur et on ne rejette pas de chaleur à l'extérieur. Donc on est très content, on est en TRL 7 désormais, il y a jusqu'à quelques trimestres encore c'était est-ce qu'on va y arriver. Là on a des cas d'usage qui sont très concrets sur du tertiaire, des hôpitaux, du résidentiel. On recommence l'année prochaine, donc les choses vont bien et merci beaucoup pour ce prix. Je vous remercie. Mais bravo surtout, bravo à vous, vous le méritez.
Voilà pour cette première édition des trophées Startup Energy Meeting Lyon. Bravo donc à l'ensemble de nos lauréats. Ce que je propose, c'est que vous remontiez, alors j'ai remonté sur scène, on n'a pas vraiment de scène, mais que vous reveniez par ici pour qu'on puisse prendre une photo avec l'ensemble des lauréats et le jury, bien évidemment. Voilà. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous en zone d'exposition pour conclure cette journée en beauté, avec notamment la signature de la charte Unisson. Ainsi qu'un cocktail, bien sûr, qui suivra. Voilà, bravo à tous, merci beaucoup, très bonne soirée à tous.